Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, comme vous voyez, première fois en face de la caméra officiellement sur mon channel. Je voulais faire quelque chose de différent. On va faire un petit fac. J'ai reçu beaucoup de questions sur moi, ma collection et tout. Donc je voulais faire un petit fac vidéo sur au moins trois des questions qu'on me pose le plus souvent. La première étant si je peux montrer ma collection. Donc j'avais pas vraiment l'intention de montrer ma collection. Pas que j'en ai honte ou rien, c'est juste quand j'ai aménagé dans le logement ici. Ça fait plus de 6 ans que je suis ici. Ça fait très longtemps. J'ai aménagé rapidement, très rapidement là. En 2-3 jours, tout est placé, tout est déballé, tout était propre là. Tout est peinturé là, vraiment, ça a été rapide. Et en faisant ça, j'ai mis les figurines complètement au hasard dans les tablettes où il y avait de l'espace. Et je me suis dit que plus tard, j'étais pour les replacer, mettre ça en ordre, mettre ça beau. C'était tellement un mensonge que je me suis raconté. Donc, ouais, mes figurines sont pas classées du tout, il n'y a aucun ordre, c'est le pêle-mêle total. J'essaie de les mettre de plus en plus en ordre, là. Je vais vous en reparler quand je ferai le tour, là. Mais, non, c'est... Donc ouais, on voit ici l'endos de la caméra, c'est ça, c'est moi. Et si je fais juste pivoter de l'autre côté, on peut voir ma table que vous êtes habitué de voir. Donc vous pouvez voir ma prochaine revue, c'est Flame Devil, je l'ai préparé. En arrière, on a les figurines que vous êtes habitué de voir en background. Donc alors ouais, c'est ça. On va faire un petit tour, on va commencer à montrer un petit peu qu'est-ce que ça a l'air ma collection là. Donc ouais. Donc, tel que déjà mentionné, la table que vous êtes habitué de voir pour mes revues, c'est ma table de cuisine. Et en arrière, on a des petites étagères que j'ai fait rajouter. C'est un mur vide qu'il y avait ici, juste coupé ouvert. En arrière, les escaliers, donc je vais vous montrer ça un peu plus tard. Et ici, je voulais mettre plus ou moins toute la collection de mes Optimus. Donc, ouais, c'est un petit peu difficile, là. J'en ai beaucoup. Donc, j'ai pratiquement tous mes Optimus et mes... sur cette ligne-là, c'est mélangé un petit peu. Donc voilà, j'ai aussi 2 combiners là-bas par rapport un petit peu d'Optimus ici, des Inferno ensemble. J'aime ça les mettre par collection, par personnage. Donc ici, j'ai une tablette relativement bien faite de tous mes Magnus. J'en ai un perdu là. Mais ouais, j'ai pas mal tous mes Magnus ici. Donc ce que j'aime, c'est ça, les placer par personnage. Comme ça, on peut voir chaque itération. Une Iron Factory, une Magic Square, c'est tout mélangé là. Siege, Masterpiece. Donc j'aime ça voir l'évolution et les différentes itérations du même personnage. Donc c'est comme ça que j'aime placer mes collections. Donc on a ici plus ou moins tous mes Inferno. En haut c'est mélangé un petit peu. Ici aussi. Donc voilà. Sur le côté, donc on va ma table. Sur le côté on a plein de trucs que je me sers souvent. J'ai mon kiki, des lumières, des trucs pour m'aider à faire mes revues. J'ai fait la revue ici d'RC. Ça, c'est pour mettre de côté aller la boîte, la ranger. Bouteille d'eau, rester hydraté, c'est important. J'ai mes prochaines revues ici. Donc, sont préparées. Alors, j'ai 3 boîtes, plus la Flame Devil. Donc, c'est mes prochaines revues. On a mon Royce que je prends souvent comme comparaison. Ma cuisine dans le fond. Juste en haut ici, on a pas mal toute ma collection des Beasts. Donc, les Transformers qui se transforment en bébêtes. Et ouais, j'ai mon... Je suis conscient, mon détecteur de fumée. Ouais, on va skipper la conversation là-dessus, mais ouais, toutes les Beasts, donc toutes les Transformers qui se transforment en bêtes. Donc pas seulement Beast Wars, là, mais la plupart. Alors, on en a beaucoup ici. Et ça, c'est juste comme en haut de la cuisine. Donc, la cuisine est par là. Donc, ouais, sur ma porte de garde-manger, on a le petit logo des Decepticons et... Oups! Non, il n'y a plus de batterie, donc dommage. Mais ouais, ça glow, bleu, mauve. Je trouve ça sympa. Ensuite, on a ma télé. On a une bibliothèque ici avec... Bon, en haut, c'est plus ou moins des Lego One Piece. On a le Combiner Disney, un autre truc One Piece. Et là, on revient avec ma collection plus ou moins de Warpath. Donc, on a pas mal tout ici. En arrière, bon, on a ici toutes mes Blackout.
J'ai récemment fait le Masterpiece. En arrière, on a les Powerglide, mais sont cachés un petit peu. Ici, c'est un petit peu n'importe quoi également. Donc voilà. On a ici plus ou moins mes réflecteurs. Mais ouais, comme je vous dis, c'est très pêle-mêle. Il n'y a pas de truc. En arrière, en background, on a le DVD, puisque c'était ma deuxième passion avant les Transformers, c'était les films DVD. Alors j'en ai une incroyable grosse collection également. Donc voilà. On a ici d'autres. Des third party. Plus bas. Ça s'en vient. Donc on a d'autres ici. Stachés. On a mes jeux de console. On a mes consoles. Et on a Ironhide aussi, du film ici. On a ici Metroplex G1 en sa boîte. Presque neuf. Je veux le faire en revue éventuellement. Donc je l'ai mis de côté là près. Mais ça fait quelques mois qu'il est là. On a mon récent Landfield. On a ici la télé avec quelques petites conceptions métalliques. En haut de la télé, d'autres figurines un petit peu pêle-mêle. On a mes Doom Runner, Doom Buggy ici. On a mon fameux Jésus qui est extrêmement populaire sur mes vidéos. Je reçois encore des commentaires encore aujourd'hui. Ça fait presque 2 ans que je l'ai posté. On a du animated ici un petit peu. Donc Bulkhead, Megatron, on a des films. Comme je dis, c'est vraiment très mélangé. Petite œuvre d'art. On a ici sur dessus les films un petit peu. Donc on a un spécial Jurassic Park, un truc de Alien par rapport. On a encore les X-Men. On a mon Soundwave Movie. On a la DeLorean et puis Top Gun. On a encore là, c'est tout mélangé ici. Des petits bus dans le fond, MMC, Movie, Soundwave là. Ici c'est pas mal ma tablette Soundwave un peu avec du Grimlock. Je voulais faire une tablette exclusivement de Soundwave, mais comme j'ai dit, c'est tout mélangé là. Donc Soundwave qui est mon préféré. Une autre tablette plus bas. Comme je dis, il n'y a aucun ordre nulle part. On voit mes DVD en arrière. Dernière tablette ici. On va y revenir. Ici, c'est plus ou moins ma tablette de Devastator et de Combiner. Donc, on a le TFC en arrière, Hercule. On a le mini Combiner Wars. C'est tout mélangé, là. Voilà. Je sais que je vais vite, là, mais j'en ai tellement. Là. Donc, j'ai ici dans le fond mes G1. Donc, j'ai G1, le Devastator. J'ai le faux G1, Fence Project. J'ai le G1, Protectobot, Menasor, Bruticus. En avant, un petit peu mélangé. J'ai ma collection de Sea Spray en arrière. Ma petite collection de Cosmos. Ici, c'est pas mal toutes mes Toy World et mes Gobo. Donc j'en ai des anciens, j'en ai des nouveaux, j'ai les toilettes. Les toilettes sont vraiment excellentes. J'ai d'autres ici. Pas trop rapport, mais je les ai mis les gros ensemble. Donc on a les Movie Bumblebee. On a le Devastator Magic Square. En dessous on a un autre. Ici on a ma collection de 52 toys. Les cubes. On a Starscream. Ça ici, plus bas c'est rien. Ensuite on arrive ici. Une autre tablette de Combiners. Alors on a le Feral Rex. On a le Generation Toy. Optimus. On a mon Zeta Briticus. On a mes LDCX ici. Par terre, j'ai ici mon Menasor qui est incomplet. Donc je le laisse prêt pour avoir les autres. Quand je vais avoir les autres pour le combiner. J'ai l'autre Briticus mini ici. Et j'ai un Roomba. Parce que ben j'aime ça les robots. Hein. Encore ici. On a d'autres combiners. On a ma collection de Octane. Toutes les third parties et les officiels. Ici, on a un peu plus des trucs combiner louches. Ma collection Astro Train et de Blitzwing. Un petit peu plus haut, on a d'autres combiners.
avec des hoists, des hounds. C'est ouais. Plus haut encore, on a ici des web divers. 2 web divers, si vous connaissez c'est quoi. Et ensuite on a plus ou moins tous mes Mégatrons. Donc ouais, plus un petit Nemesis. Et juste ici, c'est pas tellement Transformer, ben oui ça l'est là, mais j'ai mes Lego. Donc j'aime ça faire des Lego, donc on a le Lego Bumblebee, le Lego Soundwave, le Lego Gundam. Caché en arrière ici, on a le Lego Optimus, mais comme j'ai tellement plus de place, c'est ridicule. Et, ici maintenant, c'est mon poste de travail, ma chaise, mon ordi. Je suis en train d'encoder une petite vidéo de RC que j'ai fait. Donc on vient ici, petit bateau One Piece, parce que je suis un gros fan de One Piece aussi. Mais bon, on a d'autres figurines ici. Comme je dis, il n'y a aucun ordre. C'est vraiment ça le dommage. Je voudrais toutes les placer, là, mais... Ouais. J'ai un autre Optimus caché, là. Un Beast Wars, là, qui devrait pas avoir d'affaires, mais j'ai plus de place. En haut de mon ordi, c'est pas mal la plupart, toutes des mini-figurines. Donc Magic Square, New Age, Iron Factory. Avec quelques-uns d'autres mélangés. Voilà, et on a le spot ici, que c'est pas mal toutes mes RC. Plus ceux-là. Et d'autres ici. C'est tellement tout entassé, là. Il n'y a plus de place pour respirer. Oubliez ça, là. C'est la foule. Bon, ici, j'ai mon casque Soundwave, que j'ai pas d'autre place à mettre. Ici, c'est une petite boîte que je prépare de ce truc à vendre. Inquiète-toi pas, Raph, ça s'en vient éventuellement. J'ai mon combiner de film. J'ai d'autres Lego ici de Joker. Ici, c'est ma petite Harley Davidson, mon petit véhicule. Plus haut ici, bon, c'est des figurines, pas tellement Transformers. J'ai des Goldorak, des One Piece, un petit peu de Megatron Optimus, des Lego. J'ai ici une pile de jouets. Quand tu commences chez Sirtoy, ils te donnent gratuitement des petits véhicules. Mini-con un peu. Et quand je reçois des amis qui ont des enfants, bon, les enfants, vous imaginez que la collection de jouets, ils veulent jouer. Donc, je leur donne souvent ces petits jouets-là. Là. C'est cheap, c'est rien, mais bon. Donc, voilà, j'ai ça. J'en ai d'autres dans ma chambre, je peux vous montrer rapidos aussi. Donc, juste avant de montrer ma chambre, je vais juste montrer les figurines de derrière la caméra. Ici, on a l'entrée de ma maison, dans mon logement. Donc, je m'apporte, j'ai quelques marches. Et ici, on descend. J'ai d'autres marches, et ça s'en va dans ma chambre, et le sous-sol. Et ici, on a le derrière. Donc, quand les figurines tombent, elles tombent de pas mal haut. Donc, il faut faire attention. Il faut faire des figurines qui sont quand même très stables là-dessus, là. Donc, alors, ouais, on va passer à ma chambre. Donc, je vais pas montrer le layout de ma chambre, c'est le bordel. Donc, je vais juste montrer les collections. Alors, j'ai pas grand-chose. Quelques tablettes. Je voulais pas vraiment de figurines dans ma chambre. Mais ça a donné que j'avais plus de place, alors voilà. C'était surtout des Bavers, les premiers films, mais il y a surtout de l'animated aussi, et puis j'ai commencé à mettre un petit peu comme ici des Iron Factory, j'ai des bandes dessinées ici que je veux lire, Masterpiece, mais Ironhide, quelques Star Wars, donc c'est ça, c'est tout. Donc, juste pour montrer un petit peu mon garde-robe, si on rentre ici, là. Ça, c'est les boîtes. C'est un très grand walk-in, mais ce n'est plus un walk-in. C'est bouché par des boîtes. Donc, c'est quand même très creux, là, et très profond. Mais, plus maintenant. C'est rempli de boîtes. Je les garde parce que je me dis que, je sais pas, si je veux vendre éventuellement, je peux garder les boîtes et les revendre. Meilleur achat, genre. Donc voilà. Donc voilà, vous avez vu un petit peu le tour de mon logement, ma collection. La poussière aussi. Il y avait beaucoup de poussière, j'ai remarqué. Désolé pour ça. Mais oui, comme je dis, c'est vraiment pêle-mêle, j'ai pas d'ordre. J'aimerais tellement ça, comme toutes les reprendre, les enlever des tablettes et toutes les remettre en ordre. Mais l'immensité du boulot qui m'attend à faire ça, là, ça me décourage. Je me dis que je vais probablement déménager bientôt, dans une couple d'années, je sais pas.
Et que dans mon prochain appart, je ferai ça. Dans le prochain logement, maison, peu importe, on fera le ménage et tout, là. Et ouais, j'ai beaucoup de boîtes aussi, comme vous avez vu. Je vends beaucoup. Ça veut pas dire que toutes les figurines, je veux les vendre, mais si jamais il y a des trucs qui vous intéressent, que vous avez vu passer dans mes vidéos, vous pouvez me faire un signe. Le pire qui peut vous arriver, c'est que je vous dis non, que je le garde, mais sinon, je suis quand même très ouvert à vendre bien des trucs, là. Donc, faut que je me débarrasse un peu, faire de la place pour du nouveau. Donc, ouais, prochaine question qu'on me pose sans arrêt c'est et pourquoi que je fais des vidéos en français et en anglais. Et non seulement juste de dual langue, mais surtout pourquoi je fais des vidéos en double. Genre, c'est deux vidéos différentes. C'est pas la même vidéo que je reprends et que je fais du dubbing. Pourquoi que je fais pas du dubbing, que je fais juste une vidéo et que je double dans une autre langue après? C'est simple, c'est beaucoup plus facile de faire deux vidéos complètement séparées, là. De la façon que je procède, je prends mon jouet, je le filme, je fais la revue et je fais la revue jusqu'à la transformation. Rendu à la transformation, je fais une coupure. J'essaie de faire le moins de coupures possible. Je déteste les coupures. Souvent, les vidéos, les revues de certains gens, ils font un bout de transformation, ils coupent, ils s'en rendent à un autre truc, ils coupent, ils s'en rendent à un autre truc. Ça vient mélangeant un peu. J'aime ça faire une séquence de transformation, comme ça mélange personne. Ils savent qu'est-ce que je fais, dans quel ordre et je trouve que c'est bien précis et ça va mieux comme ça. Donc oui, quand je fais mes revues, du unboxing et puis je passe jusqu'à la transformation et là je fais une coupure. Ensuite, je recommence à refilmer au complet, je remets tout dans la boîte et je recommence jusqu'à la transformation. À la transformation, j'ai des figurines comparaison à côté que je fais la comparaison juste avant la coupure. Et pendant la coupure, c'est là que je transforme les figurines de comparaison. Comme ça, je les mets dans l'autre mode pour faire la comparaison de l'autre mode. On s'en va. S'il était en véhicule, ben, je les transforme tout en figurines parce que je vais transformer la figurine de revue en robot, mettons. Donc, rendu là, je transforme. Ensuite, je fais la vidéo de transformation et ensuite, je peux comparer direct avec les figurines de comparaison, tout transformé déjà. Donc, je perds beaucoup moins de temps à faire ça. Faire les deux vidéos ensemble parce que j'ai déjà essayé de faire le dubbing et c'était horrible. J'ai fait une vidéo complète. Tout le montage est fait d'une figurine, peu importe. Et ensuite, fallait que pendant que la vidéo est uploadée sur YouTube, ben, j'avais pris la vidéo, je l'avais uploadée sur mon iPad. Et à côté, j'avais un autre enregistreur pour m'enregistrer la voix pour faire le dubbing. C'était mon cellulaire. Donc, dans une oreille, j'avais mon vidéo qui jouait, que moi, je venais juste de faire la revue de la figurine, peu importe. Et j'avais l'enregistreur sur le côté de mon cellulaire qui enregistrait ma voix, que je devais dire en même temps exactement ce que je disais dans le vidéo. Donc, on n'entendait pas le vidéo, bien sûr. Je l'avais dans l'oreille, dans un écouteur. Et puis, il fallait vraiment que je parle. Donc, j'avais ma voix qui disait des instructions que moi, je devais répéter exactement en même temps en français. Parce que, mettons, j'avais filmé en anglais à l'origine. Donc, il fallait que je traduise avec une voix et c'était hyper mélangeant. Je me gourais tout le temps. C'était horrible. C'est pas le fun du tout avoir une voix et parler en même temps pour traduire. C'est pas un truc que je suis bon. Je comprends qu'il y a des traducteurs qui font ça, mais moi, non. Parce qu'il faut que je porte attention à la voix et il faut que je porte attention à ce que je dis. Donc, c'est deux choses très, très complexes. Mais en plus, mettons, mon vidéo durait 15 minutes de revue au grand complet. Ben, fallait que je fasse une autre 15 minutes d'audio. Ensuite, fallait que j'importe le tout dans mon ordi. Ensuite, fallait que je sync dans un autre programme. Donc, je prends l'audio, j'enlève l'audio anglais, je mets l'audio français. Fallait que je sync les deux ensemble pour qu'ils soient au même moment. Et ce qui était dommage, c'est que je perdais le bruit. Donc, si je rajoutais le bruit français, la piste française, j'avais pas le bruit des joints qui cliquaient, que je voulais montrer. Je suis comme, voici un joint articulé qui est ratchet, clic, 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 clic. Ben, on n'avait pas le son du clic, des clics. Donc, je pouvais pas le montrer. Donc, c'était vraiment dommage. Je perdais le son des figurines. Donc, voilà, c'était ça. Et juste le fait de réencoder, ramener à mon ordi, syncer et tout, c'était un autre manche de temps, c'était un autre 15-20 minutes, 30 minutes de plus. Ensuite, il fallait que j'encode.
ça finissait plus. Donc pour une vidéo de 15 minutes, je mettais 15 minutes en anglais et peut-être 45 minutes, 1 heure pour la version française, juste à faire le dubbing. C'était vraiment pas le fun. C'est pour ça que je fais la vidéo en anglais, 15 minutes. Ensuite, je fais la vidéo en français, 15 minutes. Ça fait 30 minutes total. J'ai 2 vidéos déjà faites. Ça va tellement plus vite, tellement plus simple, beaucoup mieux. Donc voilà, c'est pour ça que je fais mes doubles vidéos, français et anglais. Et ouais, au début, originalement, je faisais juste des vidéos en anglais. C'était ma façon de me pratiquer mon anglais. Je suis français, je viens de Montréal. Donc, je pratiquais mon anglais en faisant ces vidéos-là. Ça l'aidait beaucoup. Je me souviens, je cherchais une vidéo. Je voulais m'acheter un kit upgrade pour un Optimus Prime. Je me souviens plus tellement. C'est un fusil qui se combine, qui se transforme en une tank à gaz. Et je cherchais de l'information, savoir s'il était bon ou pas. Et j'ai tombé sur une vidéo de Raph, le Grand-Duc. Et j'ai été étonné. En français, c'était vraiment cool. C'était toute l'information que je cherchais. Il y avait une vidéo intéressante sur l'arme que je voulais. Et puis j'ai laissé un commentaire comme quoi je le remercie d'avoir fait sa vidéo qui m'a aidé à faire ma décision si j'achetais le kit ou pas. Et puis lui, il m'a répondu comme quoi qu'il était bien étonné de voir un autre Français qui était intéressé. Et puis il m'a invité à des forums Transformers français et des groupes de Facebook de Transformers français que je me suis joint. Et puis c'est là que j'ai rencontré les gens et qu'ils ont vu que je faisais beaucoup de reviews et on m'a demandé si je voulais faire des reviews en français pour eux. Et c'est là que ça a commencé, que j'ai commencé à faire des vidéos en double langue français et anglais, disons. L'origine. Donc c'est ça, mes vidéos anglais-français. Vous savez tout maintenant. Donc voilà, ma troisième question que on me pose le plus souvent, c'est combien d'argent j'ai mis dans toute ma collection. Et celle-là, elle fait mal. J'ai aucune idée. Ça fait longtemps que je collectionne et vous avez vu le nombre que j'ai. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont quasiment 100$ pièce, les figurines. Il y en a plus, il y en a qui sont moins. On va dire environ 100$ chaque. Ça fait cher. Mais bon, je vis seul. J'ai pas de blonde. J'ai pas de véhicule. Donc j'ai pas de permis. J'ai paye pas de gaz, pas d'assurance. J'habite centre-ville Montréal. Vous avez vu mon petit scooter. C'est tout ce que j'ai besoin pour me promener. J'ai le métro, sinon les Bixi, Uber. Je peux me promener n'importe où. Donc j'ai pas besoin de véhicule. Je fume pas, je bois pas, je sors pas souvent. Donc, j'ai de l'argent. J'ai une bonne job. Ça fait 20 ans que je travaille à la même place. Donc, c'est ça. C'est tout mon revenu. YouTube ne paye pas. Mais je fais pas beaucoup d'argent à YouTube. J'ai pas beaucoup j'ai pas énormément de vues comme les grands reviewers. YouTube, environ tous les 2-3 mois, j'ai environ 100$. C'est à peu près ça mes revenus YouTube, le total. Là. Et YouTube paye, te font un chèque seulement quand tu fais 100$. Ben, quand ils décident que tu atteins 100$. C'est là qu'ils te font un chèque. Et ben, c'est ça. À peu près tous les 3 mois, j'ai un 100$ de YouTube. Ce qui est pas énorme. Et j'ai pas énormément de views ou de subscribers assez pour vivre là-dessus. Donc, ça serait fun. Mais non, je vis pas de YouTube du tout. Donc par année, j'ai peut-être 300$. Ça me paye pour 2-3 figurines. Gros max. Alors ça vient pas de là. J'ai un seul sponsor, Sirtoy. Mais encore là, il paye pas en argent. Il paye pas non plus en figurines high-end. Les hautes figurines. Il y a souvent beaucoup de reviewers qui reçoivent des figurines de 200-300$ qui sont hyper attendues avant le temps et qui sont superbes et tout. Là. Je reçois pas ça, moi. Moi, les figurines que Sirtoy m'envoie, c'était surtout des figurines en dessous de 10$, des petites figurines KO. J'aime bien, c'est super cool. Tu reçois des trucs tellement louches, tellement ouf. J'adore ça, mais je m'en plains pas. C'était cool. Et les figurines, je peux les garder. Donc, c'est cool. Mais non, je reçois pas des figurines de la figurine tant attendue de 200$ que tout le monde veut avant le temps et direct la compagnie. Non, je reçois pas ces trucs-là. Donc, c'est pas un autre moyen que je paye non plus. Les figurines, je les achète toutes. Mon argent, mes figurines. Voilà. Donc, j'en vends aussi. Vous avez vu ma collection. S'il y en a qui vous intéressent là-dedans, peut-être me poker. J'ai pas de liste. Je fais pas de liste de trucs que j'ai à vendre. Là. J'en ai juste trop.
Le pire des cas, je vais vous dire, non, je vends pas. Là. Si vous me dites, je cherche telle figurine qui est très rare, je l'ai peut-être. Peut-être que je veux la vendre. Donc, peut-être qu'il y a des chances que je dise oui pour la vendre. Ça m'arrive souvent. J'ai une boîte là, ici avec des trucs à vendre déjà préparés pour quelqu'un. Bon. Mais ouais, c'est ça. Sinon, côté revenus, c'est direct de mon portefeuille et j'ai aucune idée combien j'ai mis là-dedans. Là. J'aurais probablement pu m'acheter une grande maison, là, mais. Non, c'est ma passion, c'est ça que j'aime. J'ai un de mes amis dans le temps qui comprenait pas pourquoi j'achetais autant de figurines, ça servait à rien. C'est ma passion, j'aime ça, c'est beau chez nous. Vous avez vu ma collection, c'est un beau petit musée, le monde rentre chez nous, il passe des heures juste à zioter, ça fait du bon la conversation et tout. Donc, moi j'aime ça. Belle déco. Et puis, ben, quand je m'emmerde, j'écoute un film ou c'est plate, j'aime ça ramasser une figurine au hasard et juste la transformer. Je me souviens, toutes les figurines que vous avez vues, je les connais toutes par cœur, comment les transformer alors. C'est cela. Donc, c'est pas mal tout. J'espère que ça vous a plu pour mon premier petit fac. Donc, c'est pas mal ça. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.